Bonjour. Pour ceux qui sont là pour l'instant, je vous souhaite une excellente journée et un une bonne journée dominicale. Merci de me recevoir dans vos différentes demeures. Que la paix et le bonheur soient sur vous. Que le Seigneur continue à vous fortifier et à vous donner la victoire sur les éléments. Donc, ce matin, je vais porter un thème important que nous allons partager ensemble. Ce thème a pour titre la loi de correspondance, les mystères de fréquence, de longueur d'onde, à la synchronisation des mémoires pour la croisée, pour la croisée des chemins des âmes frères ou des âmes ombres, ennemis des gens de bien, entre parenthèses, bantou. Alors, je viens ici, pourquoi parler de la loi de correspondance? Parce que l'actualité, alors, nous implique tous à comprendre les lois de correspondance. Je vous prie, à chacun d'entre vous, merci pour certains qui viennent de se joindre à cette conférence, que le Seigneur continue à vous fortifier. Pourquoi je parle de ça? Et merci Charlène, Bumba. Pourquoi les lois de correspondance? Parce que, en fait, vous allez remarquer que toute votre vie, vous menez une vie, en fait, de correspondance. Et comme certaines personnes pouvaient le dire, j'ai un correspondant, par exemple, à Miami et Facebook et YouTube, c'est les lois de correspondance qui nous a amenés à Facebook. En fait, on correspond avec des gens, même qu'on ne connaît pas, même virtuellement, en fait, on donne une pleine confiance à des personnes pour, en fait, établir ce qu'on appelle la loi de correspondance. Et dans ces lois de correspondance, en fait, l'ami qui va te demander, souvent, c'est qu'aujourd'hui, sur Facebook, on voit que dans les relations de loi de correspondance, on a des amis virtuels qu'on ne connaît pas, mais pour lesquels, en fait, on dit, ce sont nos amis, tu vois, ça fait, mais on est dans ce qu'on appelle la politique du chiffre. Donc, dans ces lois de correspondance de la politique, merci, Charlène, dans ces lois de correspondance de la politique du chiffre, en fait, qu'est-ce qui va nous encourager? C'est la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est que certaines personnes vont forcément pour qu'ils aient sur leur page, par exemple, 16 000 amis, 30 000 amis, mais des amis qui n'agissent pas en fait au quotidien, qui ne sont pas des âmes frères. Parce que tu peux avoir un correspondant sans qu'il ne soit ton âme frère. Tu peux avoir un correspondant sans qu'il ne soit en fait impliqué directement à ta vie. On peut le voir avec Facebook. Et Facebook nous établit en fait la loi de correspondance. Et donc, en fait, cette loi va seulement agir sur les ondes. C'est pourquoi sur Facebook, on est sur les ondes. Et ces ondes vont agir, en fait, dans notre esprit. Et quand on vient sur Facebook, on a comme l'impression que on est frère. Oh non, on est dans la correspondance, mais on n'est pas encore frère. Et pourquoi je parle de cette loi de correspondance? Parce que vous deviez comprendre que dans la loi de correspondance, ce qui fait la loi de correspondance, c'est votre niveau de compréhension de la communication. C'est-à-dire que c'est quoi communiquer? Communiquer, en fait, signifie donner des mots d'ordre ou encore, ok, être en même de se sentir dirigé. C'est ça communiquer. Communiquer, c'est donner des mots d'ordre ou se sentir être dirigé par quelque chose. C'est-à-dire que quand on correspond avec quelqu'un, on communique. C'est-à-dire qu'on reçoit des mots d'ordre, ok, on reçoit des directives ou encore on se sent, ok, à même de soumettre à quelqu'un. En fait, on se soumet, c'est ça, communiquer, ça veut dire je me soumets à une information, je me soumets à quelqu'un. Et dans ces lois de correspondance, il est important que vous sachiez que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre, l'une des premières choses, c'était de quitter, ok, seulement le sens de la correspondance pour rentrer désormais dans ce qu'on va appeler le sens, en fait, des âmes frères. Et là, vous allez remarquer qu'il y a une grande différence entre le fait de communiquer avec quelqu'un, le fait d'être en relation avec quelqu'un et de trouver une âme, et bonjour à chacun d'entre vous, bonjour Ruth, bonjour Briette, Charlène, bonjour à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, et je vous envoie toutes mes bénédictions. Donc je reviens sur le pouvoir donc de la correspondance, la loi de correspondance. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, vous allez remarquer que il s'est choisi 12 disciples, et quand il s'est choisi 12 disciples, il a été en communion avec eux. Quand il est rentré en communion avec eux, il a communiqué sa pensée. Quand il a communiqué sa pensée, ils ont
ils en sont devenus des porteurs de sa pensée. Et quand ils portaient sa pensée, qu'est-ce qui se passait? Ils communiquaient, et quand ils communiquaient, ça veut dire qu'ils recevaient d'instructions, ils recevaient des mots d'ordre. Et comme ils recevaient des mots d'ordre, alors ces mots d'ordre ont commencé à les rendre, des frères. C'est pourquoi il a dit qu'un disciple accompli sera comme un frère. Et donc, dans ces lois de correspondance, il faut savoir que la loi de correspondance va nous amener au mystère des longueurs d'onde. C'est-à-dire que je ne peux pas, être en correspondance avec une personne si on n'est pas dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si on n'a pas, le même niveau de fréquence, c'est-à-dire le même niveau, d'écoute, le même niveau de perception, le même niveau, d'imagination, c'est-à-dire de créativité, si on ne se projette pas dans la même façon. Or, aujourd'hui, par exemple, par Facebook, qui est la loi de la correspondance virtuelle du monde, en fait, on peut ne plus avoir la même perception qu'un ami de Facebook ou qu'une relation, mais on correspond virtuellement. C'est-à-dire que je peux avoir 30 000 amis, même si j'ai un gros problème, je vais me battre tout seul, je vais me débrouiller tout seul, et pourtant, je me dis, mais j'ai des amis. Or, à l'époque, quand on était dans la loi des longueurs d'onde, quand on était dans la loi de ce qu'on appelle des âmes frères, on n'était pas seulement en train de communiquer, on était aussi, en train de se porter, donc d'être des gens de bien. On était capable de pouvoir synchroniser, de rentrer dans la synchronisation de nos capacités, de mettre en commun, de mutualiser nos forces, de mutualiser nos intelligences, de mutualiser, en fait, notre esprit, afin que cet esprit, monte dans les mêmes niveaux de fréquence qu'on appelle certaines personnes dans le langage familier vont dire, par exemple, dans les mêmes battements. C'est-à-dire que dans le même rythme, nous évoluons en crescendo, nous évoluons dans les mêmes rapports de communication, dans les mêmes rapports d'influence. Parce que influencer, ça signifie tout simplement entrer, en fluide. C'est-à-dire que nous avons une même force fluidique, nous avons une même force, en fait, comment on appelle, de voyance, c'est-à-dire une même force optique, une même force d'imagination, de projection, une même force, en fait, de visualisation, une même force d'imagination et de créativité. C'est ce qui fait que aujourd'hui, en fait, notre monde correspond beaucoup, mais notre monde a perdu des âmes frères. Et tout au long de notre parcours de vie, nous avons perdu notre âme frère. Et là, je vais revenir sur la question de l'âme frère. En fait, il faut savoir que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène important. C'est-à-dire que, par exemple, le coronavirus, on a vu que dans le coronavirus, il y a eu une synchronisation du monde. Pour la première fois, le monde entier s'est mis en accord, pour mettre sur la terre, une même loi. Mais cette loi, les gouvernements ont participé à ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation d'un ordre qui a été donné, par Bill Gates, soi-disant que l'humanité souffrait, en fait, d'un virus qu'on appelle le Covid-19 ou le coronavirus, qui devrait désormais, garder tout le monde en confinement. Et ce confinement va, créer dans l'esprit des hommes une synchronisation. Et dans cette synchronisation, même si on ne s'entend pas avec un Américain, même si on ne s'entend pas avec un Chinois, même si on ne s'entend pas avec un Asiatique ou un Anglais, on est obligé de participer à un mot d'ordre. C'est ce qu'on appelle la communication. Et cette communication qui a été donnée dans le monde fait que tous les pays de la Terre, que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, vous synchronisez, vous rentrez en synchronisation mémorielle. Or, cette synchronisation mémorielle va créer ce qu'on appelle dans le monde des lois, une somme de longueur d'onde, mais une longueur d'onde qui va être des ondes négatives. Pourquoi? Parce que l'humanité ne s'est jamais synchronisée dans le bien. Ce n'était pas dans le bien, c'est pour le mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où le coronavirus est arrivé pour pouvoir imposer à l'humanité, une synchronisation mémorielle, à partir de ce moment-là, notre humanité rentre en vibration du mal. Ce n'est pas pour le bonheur, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas synchronisé pour pouvoir entrer dans une nouvelle richesse, dans une nouvelle étape, mais on s'est synchronisé par peur. Donc, ça veut dire que le niveau vibratoire de l'humanité est monté dans une fréquence de peur assez
forte. Et ce qui fait que quand la peur grandit, nous perdons systématiquement notre âme. C'est-à-dire que nous disparaissons de la force intérieure, donc l'âme intérieure disparaît au profit de quoi? Au profit de la synchronisation des mémoires dans planétaire qui a en fait favorisé ce qu'on appelle la peur. Et donc dès lors que la peur a pris place dans le monde entier, les économies, donc les gens de bien, tous ceux qui pouvaient penser bien, ok, disparaissent au profit des gens qui ont, ok, l'intelligence d'organiser ce qu'on appelle la peur et donc la tyrannie. Donc on voit que de plus en plus la nature de l'homme va évoluer par fréquence tyrannique, par fréquence de peur et par fréquence de violence. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué après donc la synchronisation de la peur. On a vu l'affaire George Floyd, ok, et George Floyd, ok, a amené notre humanité à une vibration, comment on appelle ça, une vibration de méchanceté, une vibration raciale, en fait, les vieux démons se sont réveillés et les vieux démons vont continuer à se réveiller. Pourquoi? Ben bien, parce que à ce moment-là, l'humanité ne s'est pas mis en confinement pour le bien, mais s'est mis en confinement pour, ok, créer, ok, une synchronisation de mémoire dans la terreur, une synchronisation de mémoire dans la peur. Et ceci est très important pour chacun d'entre vous. Bénédiction, bénédiction, oui, purement virtuel, oui, non, purement virtuel, sans en fait, sans foi, et donc on rentre en fait dans un rapport sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la synchronisation de l'amitié sur Internet, on peut avoir 3000 amis, 50 000 amis, 2000 amis, en fait, c'est du virtuel. C'est-à-dire que vous ne correspondez pas dans le but de construire, ok, un rapprochement réel, ok, devenir des âmes frères, mais vous devenez des ombres. Et ce qui fait que Facebook, les années de Facebook sont les amis en fait de l'ombre, et ce qui fait que tu apprends plus de tes amis dans en fait dans un rapport en fait de, on va dire, dans un rapport de dopamine, parce qu'en fait tu viens sur Facebook pour voir, en fait désormais on est dans le voyeurisme, dans une relation voyeuriste. C'est pas mauvais, il y en a qui peuvent optimiser en fait Facebook. Généralement on ne vient que pour voir les photos, en fait regarder l'évolution d'une personne. Ah, est-ce qu'il a bien évolué, est-ce que cette personne est en bonne, voilà. Donc en fait on sait plus, en fait on agit comme les espions, on est comme des agents 007, c'est-à-dire que Facebook va nous mettre en correspondance d'espionnage. On n'est pas en correspondance fraternelle, on est en correspondance d'espionnage, et cette correspondance d'espionnage en fait va créer une synchronicité dans notre esprit de ruse, et cette synchronicité de ruse va faire que c'est celui qui saura exploiter la relation qu'il y aura, ok, au travers les réseaux sociaux, ok, dans les fins de tirer des informations de vous, qui bénéficiera. Mais si vous venez seulement en disant, ah ouais, j'ai des amis sur Facebook, ah ouais, j'ai tel ami qui m'a demandé, c'est pourquoi de plus en plus vous allez remarquer que des gens, des êtres bizarres avec lesquels vous n'avez pas des mêmes sentiments vont venir vous demander un ami. Parfois, moi, il m'arrive de voir quand je finis une émission comme celle-ci, quand je vois un ami, c'est une femme qui me montre des fesses nues, qui me demande un ami, je me dis, mais je connais pas cette femme, c'est pas mes valeurs. Ou bien elle me dit, oui, je suis chaude, rejoins-moi sur Facebook, voici mon numéro sur WhatsApp, voici mon groupe WhatsApp, vraiment, je tape bien les hommes, tu seras heureux. Je dis, mais c'est pas ça ma façon de voir. Voyez-vous, donc vous rentrez en fait en vibration avec certains types d'entités qui vous mettent en relation de synchronicité dans le bas astral, puisque vous ne montez plus en fait. Donc les gens qui l'ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des chasseurs, ok, d'amis sur Facebook. En fait, des amis pour vous amener dans le bas astral, c'est-à-dire dans la bassesse. Et cette bassesse va créer dans votre esprit, en fait, une forme en fait de captation ou de captivité de votre intelligence, c'est-à-dire que vous ne communiquez plus avec des gens qui vous élèvent, même quand vous postez quelque chose qui élève quelqu'un, la personne ne met pas je t'aime, il regarde le post, il fait pas de commentaires et puis il s'en va. Pourquoi? Parce qu'en fait cette personne est en correspondance juste de flicage, et ce qui fait que Facebook, et c'est là où je rejoins parfaitement Briette, ok, Yolande, qui dit que oui, Facebook est purement virtuel, et rares sont
en fait, les fois où se rapprochent réellement pour devenir des âmes frères. Et ce qui fait qu'on n'est plus dans un rapport d'âmes frères, on est dans un rapport de flicage, on est dans un rapport d'espionnage, en fait. Et donc, on rentre dans un monde où, en fait, notre vie, en fait, il y a des côtés positifs de Facebook, bien évidemment. Quand vous êtes en danger, vous pouviez signaler aux gens, mais encore que les gens réagissent, ok? Mais si, finalement, ce n'est qu'un rapport de flicage, un rapport d'espionnage et un rapport de basse fréquence, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas en longueur d'onde, mais vous évoluez en basse fréquence, c'est-à-dire que chaque personne qui vous écoute vous ramène toujours, ok, dans les fréquences, ok, des désintégrations harmoniques. Au lieu d'être en accord, au lieu d'être en harmonie, vous tombez dans ce qu'on appelle la bassesse harmonique, c'est-à-dire que vous tombez plutôt dans les désaccords des correspondances, c'est-à-dire que les gens provoque, et ce qui fait que quand vous avez par exemple une belle émission sur Facebook ou que vous faites une belle sortie, quelqu'un va venir vous liker en vous demandant systématiquement, ou c'est cette intelligence artificielle qui va vous demander un ami avec une femme toute nue ou bien un homme tout nu qui vous dit oui, retrouvez-moi sur WhatsApp et tout. Pourquoi? Parce que en fait on se rend finalement compte que dans les synchronicités de mémoire, chaque homme, en fait, devient, en fait, un instrument d'espionnage, un instrument, ok, d'espionnage, un instrument de flicage. Et cet instrument de flicage, c'est pas des frères. Tu peux pas appeler quelqu'un qui est en train de t'espionner, quelqu'un qui est en train de te fliquer comme frère. Il n'est pas ton frère, ok? Et oui, et Charlène nous dit ici que, en fait, c'est un monde qui nous pousse à être inhumains, qui nous pousse à mettre de côté tout ce qui est utile à notre âme et veut nous obliger à adopter des attitudes qui n'est pas réellement nécessaires. Et exactement, Charlène, ce qui n'est pas nécessaire, c'est un monde d'apparence. Exactement, je te rejoins, Charlène, à ce niveau-là. Pourquoi c'est un monde d'apparence? Parce que c'est un monde de flicage. C'est pourquoi, vous voyez, James Bond, les agents 007, on nous avait déjà préparé que nous n'aurions plus jamais des frères. Nous n'aurons plus jamais. Et même que ça soit même dans le réel. Aujourd'hui, par exemple, quand on va dans une grande église, ou même dans une grande mosquée, on va saluer les gens, mais les gens n'ont plus rien à battre avec toi. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que, par exemple, quelqu'un joue aux jeux vidéo, il est dans un monde virtuel, il correspond avec des programmes, en fait, c'est un esprit qui est programmé, il ne correspond plus avec le monde réel, et chaque fois qu'il rentre dans le monde réel, il ne sait plus donner, en fait, de l'attention, et vous qui donnez de l'attention parce que vous êtes vrai et que vous êtes sincère, à ce moment-là, vous subissez ce qu'on appelle, ok, comment on appelle la trahison. Pourquoi? Parce que toute la culture que nous apprenons sur Facebook, c'est une culture de flicage, c'est une culture d'espionnage et c'est une culture dont parle aussi Charlène ici, ok, d'une attitude en fait virtuel, ok, inhumain en fait, où on devient sans âme en fait, et ça nous forge, ça forge un caractère, ça forge une intelligence, ça forge une manière de faire, et cette manière de faire fait que on est désormais insensible, on devient insensible, et la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront insensibles, déloyaux et ennemis des gens de bien. En fait, je vais vous expliquer pourquoi la loi de correspondance et les synchronicités font que quand vous n'êtes pas dans le réel, quand vous n'êtes pas dans les mêmes longueurs d'onde, vous rentrez dans des basses fréquences. C'est ce qu'a dit que vos ondes ne créent plus en fait la dynamique, ok, la dynamique, comment j'appellerais ça, harmonique. Vous n'êtes plus dynamique pour l'harmonie, vous êtes en fait sensible, ok, au flicage, vous êtes sensible à l'espionnage, vous êtes sensible en fait à comment on appellerait ça, vous devenez, en fait on vous déshumanise en fait, vous, voilà, inhumain, vous devenez inhumain. Je trouve que ce monde déshumanise de plus en plus. Oui, Briette, je crois et je partage à 100% ce que tu dis, parce que c'est pourquoi d'ailleurs je suis venu partager cette vision, et je vais terminer, parce que je vais pas être long aujourd'hui, je vais terminer en disant ceci, que dans les lois de correspondance, il faut savoir que, par exemple, ce qui est imposé au peuple bantou au Gabon et en général en Afrique centrale par l'OMS, par exemple, que ça soit les vaccins, c'est les lois de correspondance des
frères de l'ombre. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus une âme frère ou une âme sœur, c'est une âme de l'ombre. Et l'âme de l'ombre, elle agit quoi? Elle agit en recherchant, ok, à détruire, ok, toute personne qui a, ok, en lui le sens de la bonté, le sens du respect d'autrui. Vous savez, dès lors que l'humanité est rentrée dans cette fréquence du coronavirus, il faut savoir que notre monde a complètement changé. Il n'y a que des hommes qui veulent tuer les autres et qui prennent le pouvoir, ok? On a vu au Gabon comment, par exemple, un pays, je suis originaire du Gabon, mais en actualité au Gabon, on assiste qu'à des morts. Les hôpitaux sont fermés, personne ne veut soigner des gens. Si tu n'as pas le corona, tu meurs. Les gens tombent dans la famine. Bientôt, les gens vont se manger. Le cannibalisme va être mis en place puisque les gens vont perdre du travail. Les gens pourront vendre leurs enfants pour juste avoir de quoi manger. Et les gens ont perdu ce qu'on appelle la culture de la terre. Donc, ils sont dans les kits et les kits, les gouvernements encouragent les kits au lieu d'encourager les terres arables. On a des terres arables, on a des meilleures sources d'eau, l'or bleu, mais tout ça, personne, on préfère avoir... En fait, on a perdu l'humain, on est devenu des esprits sans âme et de plus en plus, on se rend finalement compte que même de par le monde en Afrique, ok, il y a un système de déshumanisation des Africains qui, ok, se font en fait par ce qu'on appelle le reniement de la dignité. On renie la dignité humaine, on renie la force humaine, on renie l'intelligence humaine, on renie la créativité humaine pour laisser place désormais à ce qu'on appelle l'esprit de flicage, l'esprit d'espionnage, l'esprit en fait de la désharmonie, du désaccord. Et donc les gens vivent maintenant au fil du temps, ok, dans ce qu'on appelle les apparences trompeuses. Et ces apparences trompeuses créent quoi? Les frères de l'ombre. Et ce qui fait que dans notre société et dans notre génération, on a perdu ce qu'on appelle les frères. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ, ça ne veut rien, absolument rien dire. Un frère en Christ, ça ne veut rien dire. Une soeur en Christ, ça ne veut, même un frère en Allah, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que chaque fois que l'humanité a perdu les fréquences harmoniques, c'est qu'on appelle les longueurs d'onde, ok, on rentre dans ce qu'on appelle les bassesses. Et là, il y a Charlène qui vient encore d'écrire quelque chose de très intéressant. Ils savent que plusieurs stratégies pour faire un lavage de cerveau nous enlèvent ce qui est ancré en nous naturellement pour nous amener à être des personnes téléguidées, manipulées, à être, ok, et ça je partage totalement ta vision, Charlène, à téléguider, à être manipulé, à être en accord avec leur vision à eux, leur vision des entités sans âme, de mangeurs d'hommes, bien sûr, nous faire croire que tout est, ok, normal, alors qu'en réalité, on réunit ce que nous sommes vraiment pour que nous soyons vulnérables. Et oui, c'est un monde de vulnérabilité, Charlène, et j'approuve en totalité ce que tu es en train de dire, parce que, en fait, de plus en plus, nous avons accepté la technologie, nous avons accepté ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est pas une intelligence, c'est tout simplement un programme artificiel. Parce que quelqu'un de programmé, c'est quelqu'un qui n'a plus, en fait, l'instinct créatif. C'est-à-dire qu'il devient, en fait, une manipulation. Comme tu le dis, manipuler, ça veut dire prendre contact avec un objet dont on a l'usage et l'usage de lui donner une destination dont nous-mêmes nous vous désirons. C'est ce qu'on appelle la communication, mais la communication fallacieuse, la communication de félonie, la communication de tromperie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme perd en son sein, ok, ce qu'on appelle en fait l'âme réelle, c'est-à-dire que le frère d'âme, le frère âme, ou la sœur, ou l'âme sœur, ou le frère, l'âme sœur, ou l'âme frère, en fait, vous êtes vandalisé. Et nous sommes dans une société de vandalisme. Nous sommes dans une société de barbarie. Nous sommes dans une société de violence. Et c'est pour cette raison que de plus en plus, les hommes qui jouent aux jeux virtuels, vous allez remarquer que de plus en plus, les gens jouent beaucoup aux jeux virtuels. Donc, il n'y a plus de correspondance qu'on appelle des âmes frères. Ce sont des correspondances virtuelles. Et les conséquences de la correspondance virtuelle fait que l'homme devient insatiable. Il est en permanence à la recherche. Il est toujours en train de fliquer. Donc, il est en train de mater une nouvelle photo sur Internet. On est rentré dans ce qu'on appelle le siècle du voyeurisme. C'est-à-dire que je cherche à savoir qu'est-ce qu'a payé telle personne. Et quand les personnes viennent sur Internet, ils ne vous proposent jamais leur vrai visage. Puisque c'est un monde, ok, un monde de postiches où on vient même
soi-même, on va d'abord arranger sa photo, on va se mettre dans un endroit. En fait, on ne vit plus dans le réel. On ne va pas pour, apporter, son être de vie, en fait. Et ce qui fait que ça déprogramme, merci Ruth, ça déprogramme. Dieu punira la malice de ce monde. Ben oui, il faut que Dieu punisse la malice de ce monde parce que ce monde, en fait, nous a déjà volé. Et par exemple, moi, je prends un cas, celui du Gabon, dont je suis originaire. Aujourd'hui, quand vous venez dans ce pays qu'on appelle le Gabon, quand vous êtes un homme de bien, vous êtes considéré, en fait, comme moraliste. Et pour les gens, devenir moraliste, c'est en fait leur rabâcher, que tu leur rabâches les oreilles. Or, si tout de suite je viens de dire oui, bon, voilà, moi je suis un prophète, hein, je ne nie pas, je suis un prophète des origines, mais en tant que prophète, en fait, si je commence, parce que je peux prophétiser sur la vie des gens, leur donner leur avenir, mais qu'est-ce qui m'amène pas à trop faire ça? Parce que je trouve que c'est comme si tu venais en fait infantiliser l'avenir des gens. Moi, mon esprit prophétique, c'est d'ouvrir l'intelligence de l'homme, c'est de pouvoir mettre l'homme face, à son âme lumière, à son éternité. Et cette éternité, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas accepter à un certain moment de laisser ta vie entre les mains des correspondants, fliqueurs, des espions, et c'est qu'on appelle des entités sans âme. Et toute ta vie, tu crois que tu as des amis, mais en fait, tu n'as que, des espions, tu n'as que du flicage, tu n'as que des personnes, en fait, qui s'intéressent à toi, peut-être parce que il perd de temps en temps, il s'ennuie parfois chez lui à la maison, il prend vite Internet, et puis il regarde, et puis voilà, c'est un monde, en fait, où il n'y a plus des hommes qui soient capables de donner, en fait, un modèle, un exemple. Maintenant, c'est vrai que ça a son côté positif, c'est que nous pouvons être aux extrémités de la terre, et nous pouvons nous parler. Et si nous pouvons, nous aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de faire moi à mon niveau, que utiliser cet outil qu'on appelle Internet pour pouvoir transmettre ce que j'appelle, un message de vie, un message de lumière, passer, de l'homme animal, cet homme brutal, cet homme sauvage, cet homme charognard, cet homme panthère, dévoreur et cruel, pour redevenir, des âmes de lumière. Or, il faut savoir que dans notre humanité, l'âme de lumière est toujours humilié par les âmes d'ombre. Pourquoi? Parce que l'humanité a favorisé les ombres. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a plus aujourd'hui par les gouvernements planétaires qui nous dirigent, c'est-à-dire l'OMS, l'ONU, la Banque mondiale. Vous allez remarquer comment on peut dire un pays qu'il est endetté alors que ce pays a des richesses, a de l'eau, a par exemple le cas du Gabon. C'est pas normal que le Gabon soit endetté. Nous avons la population la plus faible et puis on nous dit qu'on a la coopération française, donc la Caisse française de développement qui finance l'Afrique, mais où va cet argent? Pourquoi nous sommes aussi tant pauvres? Or, il faut savoir que ça a une politique, c'est dirigé, c'est une énergie qui a permis que là où il y a la pauvreté, il n'y a pas de fraternité, il y a des conflits d'intérêts. Et plus les gens sont pauvres, plus ils se détestent. En fait, pas pauvres parce que vous avez une terre desséchée, mais pauvres parce que on crée en fait une carence, d'affection d'âme. C'est-à-dire que si tu es tellement pauvre, tu peux pas te nourrir, tu peux pas t'habiller, tu peux pas te soigner, tu peux pas ceci, tu deviens esclave de celui qui, a en possession tout ce qu'il peut te donner en fait pour t'humilier. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on est passé aux âmes frères, aux âmes diaboliques, aux âmes sataniques, aux âmes prédatrices, aux âmes que je pourrais dire malfaisante, et malveillante, et ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois que vous êtes face à des personnes qui ne comprennent pas votre valeur, qui n'arrivent pas à saisir l'importance de votre existence sur la terre, ils vont vous porter des jugements de valeur parce que ils considèrent que vous avez une âme tellement pure, vous avez une âme tellement fraîche, que en fait, ils deviennent, oui, exactement, Briette, on rentre dans un monde de mythomanie, un monde d'affabulateurs, un monde d'impressionnistes,
Ou, en fait, même quand quand je vais vouloir te dire, en fait, que tu es mon âme frère. Et vous voyez, aujourd'hui, la question fondamentale, c'est la déception. Pourquoi? Parce que il faut savoir que sur tous les 5000 amis que tu as eu sur YouTube, c'est 5000 déceptions que tu as dans ton compte. Et donc, tu peux remarquer que le jour où tu as un problème, tu sauras que personne ne va réagir, en fait. C'est ça la déception. Parce que il n'y a rien de tel dans la vie d'un homme que la déception. Parce que, vous savez, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi la possession démoniaque. Chaque fois que quelqu'un est possédé, il faut d'abord savoir que cette personne possédée, c'est quelqu'un à qui on a volé son âme frère ou son âme sœur. Et quelqu'un qu'on a volé son âme frère, c'est-à-dire quoi? On a volé sa flamme éternelle. Et c'est pourquoi Jésus va parler des 5 vierges, des 10 vierges, ok, qui vont, ok, être dans l'espérance d'entendre l'épouse. Et on dit 10 vierges. Donc on dit que Jésus quand même était, excusez-moi du terme, mais on dirait que c'était un bantou africain parce que les Européens, eux, ne peuvent pas attendre 5 femmes. Donc on voit que Jésus était un bantou parce que les bantous étaient des polygames parce qu'à leur époque, pendant leur civilisation, les femmes ne devaient pas être dans un village sans être mariées. C'était comme ça chez les bantous, ok? Il y avait des hommes seuls, mais des femmes ne pouvaient pas rester dans un village sans être. Ça, c'était la culture bantou. Et on voit que Jésus était un bantou, ne serait-ce que par cette parabole. On dit que les 10 vierges attendent leur époux. Et la Bible dit qu'elles devraient se préparer. Mais elles devaient se préparer avec de l'huile, c'est-à-dire avec l'espérance de porter la lumière jusqu'au bout de leur marche, jusqu'au bout de leur espérance. Et on voit qu'elles commencent leur marche. Quand elles commencent la marche, arrivées au milieu du chemin, les 5 vierges, donc tous elles sont vierges, hein, donc vierge, ça veut dire que elles présentent un aspect comme sur Facebook, chacun il est beau, chacun il est joli, chacun met sa meilleure. Sur Facebook, tout le monde est vierge, en fait. C'est-à-dire que dans l'aspect, tu peux pas comprendre que telle personne est un menteur, telle personne est un faux, puisqu'on a tous des belles images, on est tous dans les apparences trompeuses, on se soigne tous les photos, on a tous un discours pour pouvoir attirer, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est imam, tout le monde est voyant, tout le monde est coach, tu vas dire quoi? Est-ce que tu veux venir dire à quelqu'un qui manque, c'est un coach qui n'est pas coach? Est-ce que tu peux venir dire à quelqu'un qui ment que c'est un prophète alors qu'il n'est pas prophète? Mais c'est un monde de vierges, ok? C'est pourquoi, excusez-moi du terme, mais c'est aussi un monde de forfaiture, un monde, ok, malsain, où la tromperie, la félonie, le mensonge, la duplicité, ok, va devenir une arme, ok, d'appât, ok, une arme où on attrape les esprits faibles. Et Charlène nous dit aussi que l'une des choses les plus puissantes, c'est l'amour, la solidarité entre frères. Voilà pourquoi une des premières missions du mal, c'est de diviser parce que il n'y a pas d'union, il n'y a pas l'union, il n'y a pas d'union divisée parce que là où il y a l'union, le mal n'a pas de force. Oui, en fait, il faut savoir que les mots ont une valeur, Briette. Le mot a une valeur, en fait. Mais il faut savoir que les mots ne justifient pas la sincérité. Le seul mot, en fait, l'union, par exemple, sur Facebook, il y a une synchronicité, on est en union. Mais, parce que quand tu as plusieurs amis, c'est une union. Mais une union virtuelle. Une union sur laquelle, en fait, est marquée l'image de la déception. C'est-à-dire que si tu as un problème tout de suite, ils seront pas sincères avec toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, Briette, tu viens, tu commentes et tout, mais si, par exemple, il t'arrive quelque chose, parce que je ne te connais pas profondément, je ne serai pas impliqué, et le jour où, par exemple, tu vas disparaître de Facebook, que tu auras, par exemple, un souci, je ne me poserai même pas la question, mais où est Briette? Pourquoi? Parce que, en fait, on nous habitue à rentrer dans une relation, ok, de consommérisme. C'est du consommérisme. En fait, on consomme les images, on consomme les informations, on consomme les intelligences sans pour autant prendre conscience, en fait, de la valeur intrinsèque, de la valeur fondamentale de l'homme, en fait. Dans ce qu'il a de plus puissant, dans ce qu'il a de plus fort, c'est-à-dire la sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde qu'on est en train de nous servir dans le monde, même on voit nos gouvernements, hein, ils sont peut-être tous des députés, des sénateurs, mais ils prennent des lois à l'encontre de leur peuple. Pourquoi? Et ils ne se posent jamais des questions. Ça fait 50 ans qu'un parti politique exerce, ok, une dictature. Le secrétaire général de ce parti
vie. Ne pense pas comment mes députés, comment la politique que je mène, ça fait 50 ans que nous sommes là, 52 ans, le peuple croupit, qu'est-ce que nous avons fait? Personne ne se met en question, on continue un système de prédation, on continue un système de mort. Et après, on t'appelle opposant, mais je m'oppose à qui? Non, j'ai seulement du bon sens, je me pose les bonnes questions. Et le bon sens, c'est quoi? C'est la sincérité d'une âme qui a en elle un esprit de lumière. Ok, et une âme qui veut, ok, comprendre que ce monde, ok, que ce monde est un monde qui doit nous donner, ok, une force, comme dit Briette, une force, et comme dit l'atelier des oracles, le royaume des cieux, ok, sera semblable à 10 vierges, ok, qui ayant pris des lampes et en allèrent, ok, la nuit. Plus tard, ok, les autres vierges, ok, vinrent en disant aux autres, donnez-nous un peu de votre huile, donnez-nous un peu de votre huile. Et les autres leur répondirent, non, il n'y en a point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent, ok, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva, celles qui étaient, ok, prêtes, entrèrent avec lui dans la salle de noces et partent, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Seigneur nous dit que la synchronisation avec son esprit, la loi de correspondance avec son esprit, ce ne serait pas, ok, Jésus est bon, alléluia, Jésus est non, le Seigneur m'a fait du bien. C'est ta capacité de garder, ok, en toi, la flamme qui ne s'éteint point. Si tu es sincère au départ, tu es sincère à la fin. Tu ne peux pas dire, le Seigneur me connaît, il connaît comment je suis fait. Si aujourd'hui j'ai trahi quelqu'un, c'est parce que quand même le Seigneur m'a permis de le trahir. Et puis le Seigneur saura que je veux revenir vers lui. Non, ça c'est Facebook. Ça, ce sont les lois de correspondance de Facebook où en fait, quand on est sur Facebook, si t'arrive un malheur aujourd'hui, tu as des amis espions, tu as des amis de flicage, tu as des amis que j'appellerais virtuels, ce qu'on appelle les amis en fait qui ne pourront jamais compatir immédiatement. C'est vrai, ils vont réagir parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens réagissent. Ils réagissent, mais ils n'agissent pas, ok? Ils réagissent par émotion parce que la réaction crée l'émotion. Mais, ok, quand on agit, on crée l'action. Et on est dans un monde où de plus en plus, on a besoin d'actions, des actions fortes, des actions vivantes. Et là, je vais lire une pensée que nous a envoyée, voilà. Et il faut savoir que, dit Charlène nous dit que le pouvoir puissant, c'est l'amour. Et je vais parler de l'amour, la solidarité. L'amour, c'est quoi l'amour? En fait, l'amour, dans un sens humain, c'est aussi virtuel que le mot, en fait, le bonheur pour tous ou le bonheur pour un pays. Ça ne veut rien dire. L'amour, en fait, l'amour se résume et toute la sincérité d'un homme se résume dans la sincérité. C'est-à-dire que la sincérité, c'est cette flamme. Et vous savez, quand vous venez sur la terre, vous êtes d'abord des esprits dans le ciel. Et quand les gens vont en intimité dans leur famille ou quand votre père vous a amené sur la terre, on vous donne un nom. Et quand vous venez dans un nom, vous venez sur la terre pour faire une expérience. Une expérience qui aura deux voies dans la synchronicité des mémoires. Elle va te permettre de rencontrer des âmes frères ou elle va te permettre de rencontrer des frères de l'ombre ou encore des ombres frères. En fait, ceux qui font l'ombre à ta vie. Parce que il y a des frères, ok, il y a des frères dans l'ombre, ok, c'est-à-dire que il y a des gens que Dieu t'a cachés. Je sais que par exemple à Facebook, on peut trouver des gens, des frères qui sont dans l'ombre, des gens qui ne parlent pas, ou bien qui sont là, par exemple, aujourd'hui vous êtes avec moi, vous communiquez avec moi, je ne vous connais pas, mais parfois, si vous êtes sincère avec moi, on peut garder une amitié plus tard qui peut se concrétiser par quelque chose de fort et de puissant. Mais ce n'est pas toujours cela qui se produit. Pourquoi? Parce que on voit que l'humanité est rentrée dans ce qu'on appelle une fréquence de trahison. Et on voit que les vierges folles qui étaient avec les vierges sages, les vierges folles, elles étaient là, mais elles n'étaient pas en harmonie dans
intensité d'attendre, ok, l'époux, ok, comme en fait étaient ces vierges sages qui avaient prévu en se disant le temps sera long, la route sera longue, donc je prends les précautions nécessaires pour me permettre, ok, de devenir, ok, par conséquent, comment on appelle, ardu dans mon attente, comment on appelle, déterminé dans mon attente, aller jusqu'au bout dans mon attente, ne jamais céder à toute forme d'intimidation en se disant, oh bon voilà, le Seigneur sait, non, je dois me préparer. Et je vais terminer mes propos parce que vraiment, je souhaite pas être excessif, mais je vais terminer mes propos en disant quelque chose de très très important, de très très magnifique, c'est que chacun de nous, nous devions apprendre à comprendre nos âmes frères. Et c'est quoi ton âme frère? C'est quoi ton âme sœur? En fait, ce n'est pas que dans le mariage. Ton âme frère, c'est la personne avec qui tu es en synchronicité, en harmonique. C'est pourquoi il y a des personnes, dès que vous écoutez la personne, tu sens les frissons dans ton corps, tu sens la puissance dans ton corps. Et l'âme frère n'a rien à voir avec une intimité physique forcément, c'est-à-dire que je vais aller au mariage avec, parce que la Bible dit que deux personnes peuvent dormir ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux personnes mourront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Pourquoi? Parce que en fait, vous pouvez me mettre dans le même travail et ne pas avoir la même force, ok, la même longueur d'onde. Et donc, quand la personne n'est pas dans la même longueur d'onde, il est dans une onde de basse fréquence. Et quand quelqu'un est dans une onde de basse fréquence, on appelle ça en fait un désaccord, ok, un désaccord harmonique. C'est-à-dire que la personne n'est pas en fait dans une fréquence harmonique, il est dans une fréquence, il est dans un désaccord de fréquence, dans un désaccord harmonique. Et donc, il va créer tout au long de votre histoire, tout en te faisant croire. C'est ce qu'on appelle en fait le faux semblant. C'est ce qu'on appelle porter des masques. Et de plus en plus, vous allez remarquer que pourquoi dans notre monde, on dit que depuis que le coronavirus est arrivé, nous portons tous des masques à la bouche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, ok, dans un bal masqué. Il faut savoir que le bal masqué, c'est quoi? C'est que la parole n'est plus sincère, la parole n'est plus vraie. Donc, on devient en fait, comme on dit chez nous en Afrique centrale, le matin où on devient un fantôme, en fait. On devient un esprit, ok, muselé. Ça dit qu'on muselle la vérité, parce que vous savez, ce qui se fait dans le domaine matériel, ce qui se fait dans le domaine visuel a une connotation dans le domaine spirituel. Et c'est le sens spirituel qui permet de définir le réel but d'une action qui est portée vers nous. Et vous allez remarquer que de plus en plus qu'on portera les masques, dans nos gouvernements porteront le masque, les conditions des populations deviendront pires et difficiles. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait en sorte que l'esprit coronavirus, qui est un démon, ok, qui agit dans les basses fréquences et dans des basses besognes, ok, où les gens deviendront assassins, cruels, ok, ennemis de gens de bien, ok, jaloux, ok, comment on appellerait ça, médisants, calomniateurs, comme le dit le livre de Timothée, de Timothée ou 1 Timothée 2:3, ok. Il dit dans les derniers temps, les gens seront ennemis de gens de bien, ok. Et le livre aussi de Pierre nous en parle, qu'il en viendra des temps difficiles. Le livre de Jude, que je vous conseille à chacun d'entre vous d'en faire un livre de chevet, le livre de Jude, qui est la fin des évangiles, des épîtres. Il faut lire le livre de Jude. Et vous allez comprendre que la Bible déclare que nous rentrons dans un monde où nous sommes des nuées, nous devenons des nuées sans eau. Et c'est pourquoi. Merci Charlène. Charlène nous dit le problème c'est que maintenant les gens refoulent le naturel et s'attachent au superficiel. Malheureusement que le Seigneur nous donne la force de tenir devant toute cette tentation inutile où notre âme, ok, où toutes ces tentations inutile à notre âme. Bénédiction, bénédiction charnelle, bénédiction. Et vraiment, je voudrais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop excessif dans mes explications, tout en vous souhaitant une excellente journée. Et avec des âmes frères, je voudrais aussi vous rappeler que ne cherchez pas l'amour. L'amour, vous la trouvez quand vous êtes en correspondance avec votre âme frère. Vous pouvez épouser une femme, vous pouvez épouser un homme, vous pouvez faire des enfants. N'attendez jamais l'amour. Créez ce qu'on appelle la sincérité. La sincérité, c'est ce qui vous permettra demain, de ne pas perdre la flamme divine. Pourquoi? Parce que les vierges sages ont été sincères. Elles ont été sincères dans leur engagement. Si tu es quelqu'un de sincère, sois sincère. Mais si tu t'attends à l'amour,
l'amour, tu vas être blessé. Tu t'attends à l'amour dans une église, tu vas toujours dire non, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais arrête de pleurer l'amour. L'amour, c'est un mot politique, c'est une campagne, c'est une propagande. L'amour ne peut être mesuré qu'à la valeur de toi, ta sincérité. Si l'autre n'est pas sincère avec toi, qu'est-ce que tu veux faire? La personne t'abandonne ou la personne te trahit, tu n'es pas responsable de ça. Donc ne pleure pas l'amour, arrête de pleurer l'amour. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de parler à une personne qui pleure en ce moment l'amour. Ne pleure pas l'amour. Ne t'attends pas à ce que l'amour guérisse ton cœur. L'amour est là pour te frustrer. L'amour est là pour te frustrer. La seule chose qui est sincère en toi, c'est de trouver ton âme frère. Et l'âme frère, c'est quoi? C'est d'abord la flamme éternelle qui vit en toi et qui ne s'éteindra jamais. Cette flamme éternelle qui te permettra de garder le cap, quelle que soit la trahison, quels que soient les gouvernements qui imposent des lois diaboliques. Il faut préparer son âme à garder la flamme éternelle et que cette flamme éternelle ne s'éteigne pas, que cette flamme éternelle ne disparaisse pas de ton âme. Et à chacun d'entre vous, je voudrais vraiment bénir Dieu, que votre âme frère, votre sœur, votre âme frère et votre sœur, votre sœur, votre âme sœur, votre âme frère et votre âme sœur apparaissent, ok, comme des flammes éternelles, des flammes qui ne s'éteignent pas, que les grandes eaux n'éteignent pas. La Bible dit, fait de ses serviteurs des flammes de feu. La sincérité est une flamme éternelle en chacun d'entre nous. Vraiment, je vous bénis et je vous prie de vraiment faire en sorte que le virtuel ne vous détruise pas. Ayez toujours des amis que vous voulez. Prenez les 5000 amis, les 40 000 amis. Mais sachez que ces amis ne sont pas là pour vous fortifier. C'est ce qu'on appelle les amitiés de déception. Mais dans la déception, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous perdez votre sincérité, que vous devenez aussi méchant que ceux qui vous ont fait du mal. Mais à chacun d'entre vous, je voudrais parler, afin de relever votre âme, de relever la force de votre esprit et de vous dire, n'attendez jamais. Vous savez, moi, je vous prends un petit témoignage, je termine par ce témoignage. Dieu m'a dit, quand j'ai connu l'Esprit de Dieu au cours d'une vision où le Seigneur m'a amené à apparaître. Le Seigneur a apparu devant moi et quand il a apparu devant moi, j'ai vu une flamme qui descendait du ciel et elle rayonnait d'une manière où ça m'a aveuglé le visage. Comme en fait, on voit dans le livre de Paul, où Paul était sur la route de Damas et cette lumière m'a aveuglé le visage et je ne pouvais plus voir. Et quand j'ouvrais les yeux, devant moi, il y avait une lumière qui rayonnait tellement puissante et je lui ai appelé des gens qui ont prié pour moi pour que, en fait, cette lumière disparaisse de mes yeux. Et là, j'avais compris que j'étais passé à une autre étape de ma vie. Et cette étape de ma vie, c'était quoi? C'était de garder cette lumière, ok, qui est la lumière de vie, qui est la lumière qui, ok, ne s'attend pas à ce que, ok, la déception vienne l'éteindre, ne s'attend pas à ce que le manque d'amour vienne l'éteindre, ne s'attend pas à ce que le manque d'argent vienne l'éteindre, ne s'attend pas à ce que, ok, un pape, un évêque, un imam, ou qui que ce soit, ok, avec sa toge vienne l'éteindre. C'est une flamme qui vibrera, ok, dans la sincérité de son objectivité, dans la sincérité de son espérance, dans la sincérité de ses actions, dans la sincérité de son engagement, dans la sincérité de ce qu'il est. Et c'est ce que je vous souhaite. Et vous savez, c'est une manière de montrer dans les vierges sages comment ok, on peut être sincère avec soi-même. Comment on peut être persévérant dans son espérance à la vie. Et je vous souhaite désormais de passer une excellente journée, un excellent après-midi. Et si vous pouviez faire un petit pouce bleu pour dire juste bénédiction. Et je veux faire cette prière avec vous. Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes, je voudrais vraiment mettre en honneur chaque âme devant toi dans un monde virtuel, dans un monde inhumain, dans un monde où les lois des synchronicités et des correspondances sont désormais les correspondances de flicage, d'espionnage et des correspondances, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, des Seigneurs éternels, des postiches, c'est-à-dire des faux semblants. Seigneur, nous voulons que tu puisses, par cet outil qui est appelé Facebook, Seigneur éternel, nous mettre, Seigneur, en rapport, Seigneur, de
de longueur d'onde avec des hommes et des femmes de qualité, Seigneur. Non pas que nous recherchons forcément la qualité, mais que nous soyons Seigneur éternel, en onde harmonique, en fréquence harmonique, en dispensation harmonique, afin que, Père, notre vie devienne, Seigneur éternel, des vases communicants, ce qu'on appelle en fait des unions, des unions de force, des unions, pas forcément comme d'autres personnes appellent les chaînes d'union, Seigneur, mais des unions, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, pas dans une fraternité, Seigneur éternel, du glaive, dans une fraternité phallique, mais dans une fraternité de l'esprit, dans une fraternité de paix, dans une fraternité qui ne cherche pas à prendre, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, le dessus sur autrui, mais à prendre, Seigneur éternel, à autrui, comment devenir fort. Nous ne voulons plus, Seigneur éternel, cette coopération mensongère, Seigneur éternel, cette fausse amitié, ces mots qui ont juste, Seigneur éternel, un sens dans l'écoute, mais qui sont, Seigneur éternel, dans les applications incapables de vivre. Nous voulons être des porteurs de lumière. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ce jour, Seigneur éternel, du 28 juin, cette capacité de discerner dans l'esprit, afin que nous soyons capables de protéger, Seigneur éternel, les âmes frères et les âmes sœurs que tu nous envoies, afin que la flamme éternelle continue à vibrer de mille feux. Elle continue à Seigneur éternel, à être flamboyante. J'appelle les flamboyants, j'appelle les 7 esprits de puissance, j'appelle les flammes éternelles, j'en appelle aux forces de vie, Seigneur éternel, aux flammes de vie, comme, Seigneur, le soleil aspire les eaux, Seigneur immonde, viens aspirer, Seigneur éternel, les forces, Seigneur éternel, d'obstacles. Que, Seigneur, à partir de ce soir, chacun d'entre nous retrouve, Seigneur, la vitalité, la force de ne pas se faire écraser, Seigneur, par un frère ou par une sœur criminelle, par des bandes, Seigneur, des gangs criminels, par des sorciers, Seigneur éternel, des sorcières, Seigneur, qui viennent dans nos vies pour crier, Seigneur éternel, des mandats d'arrêt, des mandats, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, les missionnaires de l'astral, qui ont la mission de saboter, Seigneur éternel, de détruire. Mais nous voulons qu'une nouvelle dispensation, celle de crier, Seigneur éternel, une nouvelle vitalité. Nous prions, Seigneur, que c'est toi qui élèves les nations, c'est toi qui élèves les hommes. Nous prions d'élever les hommes justes, car la Bible dit que le pays s'élève par les hommes justes, les familles s'élèvent par les hommes justes, que l'Untum de toute la terre, l'Untum c'est le souverain, celui qui a le pouvoir, Seigneur éternel, de faire vivre la bonté, d'être une âme sœur, d'être, Seigneur, l'âme frère, Seigneur, qu'on recherche, Seigneur, de toute l'humanité, afin de créer ce qu'on appelle le fil harmonique, de créer, Seigneur, la loi de correspondance harmonique, la synchronicité harmonique, afin de quitter la synchronicité, Seigneur, virtuelle, et de quitter la correspondance, Seigneur éternel, des flicages, la correspondance, Seigneur éternel, d'espionnage, la correspondance des entités sans âme. Que la paix et la joie soient au milieu de nous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vous souhaite une excellente grâce, bonheur, force, victoire dans vos maisons, dans vos familles et dans vos entreprises, et une meilleure reprise de boulot si Dieu le veut. À très bientôt. Bénédiction.